Encore un remake à jeter à la poubelle. Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Poltergeist, le remake du cultissime Poltergeist qu'avait réalisé Tobe Hooper dans les années 80, il me semble. On y suit une gentille petite famille qui emménage dans une nouvelle banlieue, dans une nouvelle maison, qui ne tarde pas à découvrir qu'en fait cette maison a été construite sur un ancien cimetière qui a été déplacé, mais les âmes des morts sont toujours présentes à l'intérieur sur ce terrain, donc dans cette maison. Et ils se sont tous regroupés pour former une entité plus puissante, ce qu'on appelle un poltergeist. Et notre petite famille va devoir lutter contre cette entité, contre ce fléau démoniaque. Alors déjà, je n'aime pas la trilogie initiale. La trilogie initiale, je la déteste. Je n'aime pas le scénario déjà de base. C'est pas du tout mon truc. C'est un ton beaucoup trop léger déjà et c'est pas du tout ma came. En termes de film d'horreur, c'est pas assez flippant, pas assez poignant. Donc qu'en est-il de celui-ci? Je n'y attendais rien, personnellement, j'ai même fortement hésité à aller le voir. Au final, j'ai pas été déçu parce qu'il n'y a rien dans ce film, tout simplement. Je n'ai pas du tout aimé. Le pire, c'est que ça commençait plutôt pas mal. Sur la première demi-heure, je me suis dit « Ah, c'est pas si mal finalement, ça va peut-être être bien ». Et au moment où ils ont découvert qu'il y avait un poltergeist qui squattait leur baraque, à partir de ce moment-là, c'est parti en couille. Et il y avait plein de trucs qui allaient pas. Alors déjà, les personnages sont totalement clichés. C'est les parents qui sont heureux, qui se soucient de rien, l'adolescente qui est accro avec son téléphone portable, qui est à son Facebook, son Twitter, etc. Enfin bref. La petite fille qui va rencontrer, on va dire, essayer d'entrer en contact plutôt même avec l'entité. Le petit gamin, le grand frère, qui est un peu plus âgé que la gosse, qui est totalement flippé à l'idée d'emménager dans une nouvelle maison, etc. Enfin bref, c'est des personnages totalement clichés, c'est vu et revu 1 million de fois. Et ici, ça fonctionne pas du tout. Il y a un gros problème aussi au niveau des personnages surtout. Du genre, au moment où les parents vont découvrir, la famille va découvrir qu'il y a un poltergeist qui squatte leur baraque, ils vont pas paniquer. Tout va aller pour le mieux. On va directement aller voir une société de paranormal. Comme ça, direct. Alors, j'apprécie ce petit geste de se dire on va pas voir les flics pour qu'ils nous envoient bouler, puisque ça c'est un petit peu la mise en scène classique, on va voir les flics, allô, la police, il y a des monstres qui squattent un petit peu ma baraque, c'est pas normal. Donc oui, à la limite, je peux dire ok, ils ont pas été voir les flics, donc ils sont plus intelligents, c'est déjà ça. Mais, quand même, ils vont voir directement la société de paranormal, et ils paniquent pas. Leur fille a été enlevée, leur fils a été aspiré dans un autre monde, et ils paniquent vraiment pas plus que ça. L'équipe qui vont étudier justement le phénomène vont se pointer chez eux, et tout va bien. Non, c'est beaucoup trop léger, ça va pas du tout, il y a un gros problème au niveau de la réaction des personnages par rapport aux événements du film. Par rapport aux événements du scénario, aux péripéties, ça va pas. Il y a un gros problème au niveau de leur réaction. Il y a toute une scène où justement le père, donc joué par Sam Rockwell, va avoir une vision, une vision dégueulasse, où il va cracher des verres, etc., par le nez, la bouche. Et sa femme va le surprendre, et au moment où il termine justement cette vision, et elle va lui dire « Tout va bien, chérie ?» Bah oui, tout va bien. Normal, je viens d'avoir une vision où je dégueulais des vers de terre, de la boue, etc. Mais tout va bien. C'est normal, il en parle pas à sa femme, il lui dit pas il s'est passé un truc, j'ai des visions, etc. Non. Donc voilà, il y a un gros problème au niveau de la réaction des personnages par rapport à ce qui se passe dans le film, et c'est ce qui rend la chose mauvaise. C'est comme si on avait pris tous les défauts
d'un film d'horreur et qu'on les avait implantés dans ce film, en fait. Donc tout simplement. Aussi, enfin, c'est tous les trucs comme ça. À la fin, on aura une explosion, enfin bref. Dans la maison, forcément, comme c'est un énorme truc, le poltergeist va s'énerver, va tout faire péter, la maison avec. Et dans la banlieue, bah, tout est calme, il n'y a pas de voisins qui paniquent, il y a une maison qui est en train d'exploser avec un halo bleu, enfin un truc énorme, totalement surnaturel de partout, et tout va bien. Il n'y a pas de voisins qui paniquent, il n'y a personne dans la rue, il y a juste notre petite famille qui essaye de se barrer. Voilà, c'est trop limite. Personnellement, c'est beaucoup trop léger, c'est un ton beaucoup trop léger, ça va pas assez loin, ça fait pas assez peur. Personnellement, on essaye il y avait tout un... Ils avaient vu aussi, dans la bande-annonce, on voyait aussi pas mal le fameux clown, qui était censé faire peur, mais personnellement, ça reste une poupée en plus. Des films de poupées, on en a déjà plein. On a une licence des années 90, 80-90, qui s'appelle Chucky, qui est une des licences les plus cultes au niveau des poupées tueuses. On a Annabelle, il y avait un autre film aussi, je sais plus comment il s'appelait, enfin bref. Les films sur les poupées tueuses, ou les clowns tueurs, ce que vous voulez, les nounours tueurs, ça fait plus peur aujourd'hui parce que voilà, on a déjà vu ça un million de fois et voilà, c'est pas très original. Donc en plus je sais même pas s'il est dans celui d'origine, ce fameux clown. Je me rappelle plus du tout, je l'ai vu il y a longtemps le premier, je sais que j'avais détesté et les suites aussi également. Donc voilà, c'est pas du tout ma came, c'est beaucoup trop léger, la réaction des personnages est pas adaptée aux événements du film et voilà. Donc je ne suis pas déçu de ce film parce que j'attendais absolument rien de ce film. Et au final, voilà. Donc aucune déception, j'attendais vraiment que dalle, donc j'ai eu vraiment que dalle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite avec intellect et émotion. Ciao!